Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avant tout, demandons à Allah, le Tout-Puissant, de nous accorder sa guidance, de nous ouvrir les cœurs à la compréhension de sa parole et de nous bénir dans notre quête de vérité et de sagesse. Ô Allah, éclaire nos esprits et fais de nous des serviteurs conscients de ta volonté, guidés par ta lumière. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond et parfois déroutant. Ces moments dans la vie où un cœur commence à battre pour quelqu'un, sans avertissement, sans logique, sans plan. Et ce n'est pas un hasard. Mais pourquoi cette personne t'apparaît-elle soudainement dans ton cœur? Pourquoi, sans raison apparente, ton âme semble se lier à une autre alors que ta vie entière semblait t'éloigner de cette connexion? Si cette question résonne en toi, sache que tu n'es pas seul. De nombreux croyants se posent cette même question, cherchant à comprendre ce qui est écrit pour eux et ce qui se cache derrière cette rencontre apparemment inattendue. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous partagerons ensemble des réflexions et des enseignements qui, je l'espère, enrichiront ta compréhension spirituelle et renforceront ta foi. Pour finir, je veux te poser une question, une réflexion personnelle. Et si ce lien, ce sentiment inexplicable, était justement une manifestation de la sagesse divine? Et si tout ce que tu ressens faisait partie du plan d'Allah pour te guider vers une meilleure version de toi-même, plus proche de lui? Garde cet esprit ouvert et reste avec nous pour découvrir la suite de ce message. Est-ce simplement un caprice du cœur ou un signe que le ciel a écrit quelque chose pour toi? Et si cette personne, ce sentiment, était un appel silencieux d'Allah vers une destinée plus profonde? Amma ba'd. Tu regardes droit devant toi. Le monde est là, visible, logique, mesurable, et pourtant, quelque chose se passe dans le silence de ton cœur. Tu n'as rien décidé, tu n'as rien planifié, mais il ou elle est là, présent, dans tes pensées, sans explication. Et ce n'est pas une distraction, c'est doux, c'est pur, c'est calme. C'est comme si une partie de toi avait été éveillée, pas par le regard, mais par une lumière que les yeux ne peuvent saisir, une reconnaissance invisible mais puissante. Est-ce de l'amour? Non, pas encore. C'est autre chose. Un appel silencieux, une paix qui n'a pas de voix, mais qui parle à ton âme. Il y a des visages que tu vois chaque jour et que ton cœur ignore. Et il y a une âme que tu ressens soudainement, sans jamais avoir croisé son regard. Le prophète Mohammed a prononcé des mots qui dévoilent le mystère. Les âmes sont comme des soldats rassemblés. Celles qui se reconnaissent s'attachent. Celles qui s'ignorent se repoussent. Sahih Muslim. Subhanallah. Cela veut dire que ton âme, ton ruh, sait ce que toi tu ignores. Elle sait à qui elle appartient. Elle sait à qui elle a été liée avant même que tu arrives ici, dans ce monde. Tu vis dans un monde physique, mais ta réalité profonde est spirituelle. Et parfois, Allah permet à deux âmes de se saluer, de se retrouver, même si leurs chemins n'ont pas encore croisé sur la terre. Et là, ton cœur parle un langage que ta langue ne connaît pas. Et cette paix intérieure, ce calme, ce sentiment de connexion, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être un message du ciel. Mais attention, ce n'est pas une obsession, ce n'est pas un désir, ce n'est pas une recherche, c'est un dépôt sacré, une trace. Comme un parfum laissé par une âme que ton cœur reconnaît avant que ta raison ne comprenne. Parfois, tu veux résister, tu veux effacer, tu veux oublier. Mais ce n'est pas ton cœur qui a choisi. C'est Allah qui a déposé. Il a placé cette présence dans ton cœur, non pas pour te troubler, mais pour t'interroger, pour te purifier, pour te guider. Il veut voir ce que tu feras avec cette lumière. Est-ce que tu en feras une passion ou un rappel vers lui? Est-ce que cette pensée te poussera à la dua ou vers la distraction? Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je ressens me rapproche d'Allah
ou m'en éloigne. Parce que tout ce qu'Allah inscrit dans ton cœur est un test, une opportunité, un signal. Et s'il a permis à cette âme d'entrer dans ton monde intérieur, c'est peut-être pour que tu reviennes à lui, avec plus de sincérité que jamais. Tu t'es déjà demandé pourquoi cette personne t'est apparue si soudainement. Pourquoi elle vit dans ton silence, alors que rien ne l'annonce? Et si cette connexion était plus ancienne que cette vie? Et si cette paix que tu ressens était le fruit d'un accord passé, dans un monde que tu ne te souviens plus, mais que ton âme n'a jamais oublié? Allah dit: Et lorsque ton Seigneur tira une descendance d'airain des fils d'Adam et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils dirent: Oui, nous en témoignons. Sourate Al-A'raf, 7172. Ce moment-là, tu y étais, ton âme a témoigné, et peut-être qu'une autre âme a témoigné avec toi. Peut-être que ce lien d'aujourd'hui est le souvenir d'une ancienne réponse. Oui, je reconnais. Et voilà pourquoi ton cœur t'appelle doucement. Pas pour te détourner de ta route, mais pour te rappeler que tu as été créé pour aimer avec dignité, pour reconnaître avec lumière et pour suivre ce qui t'élève. Mais ce n'est pas un feu, c'est un jardin intérieur, un calme, un rappel. Alors maintenant, laisse-moi te poser cette question. Pas à ton esprit, mais à ton âme. Et si cette personne, ce prénom dans ton cœur, était le signe qu'Allah t'a montré une partie de ton destin, non pour que tu cours vers elle, mais pour que tu marches vers lui? Il y a ceux qui planifient, qui cherchent, qui forcent leur chemin, croyant que tout se résume à leurs propres efforts. Leur monde se construit sur la base de leur volonté, leur force, leur stratégie. Mais parfois, ce monde n'est qu'illusion. La véritable force, celle qui façonne les destins, celle qui guide chaque pas, appartient à Allah seul. Et parmi ces personnes, il y a ceux qui croient que tout peut être maîtrisé jusqu'à l'amour. Ils se battent pour cela, avec des attentes, des rêves soigneusement tissés par leurs propres mains. Mais alors, dans le silence de la nuit, ou dans un instant que rien ne prépare, Allah intervient. Tu étais concentré sur ta foi, sur ta guérison. Ton esprit était occupé à guérir les blessures invisibles, celles que personne ne voit, et pourtant, elles façonnent ton quotidien. Tu n'attendais rien de plus. Et puis soudain, un nom, une pensée, une présence dans ton esprit. Elle surgit sans prévenir, comme un rayon de lumière perçant une nuit noire. Tu t'interroges, tu hésites, est-ce un test, un piège, ou est-ce la réponse d'Allah à tes prières silencieuses? Allah dit dans le Coran, et il crée ce qu'il veut, et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Sourate Al-Qasas, 28-68. Ce verset nous rappelle que le choix appartient à Allah seul. Il n'a pas besoin de notre avis. Il n'a pas besoin de consulter nos plans ou nos attentes. Il est celui qui choisit pour nous, et son choix est toujours le meilleur. Parfois, nous nous convainquons que nos désirs et nos ambitions sont en harmonie avec la volonté divine, mais la vérité est que ce qui est écrit pour nous, personne ne peut l'effacer. Nous ne comprenons pas toujours immédiatement pourquoi certaines choses arrivent dans notre vie. Mais dans l'instant où Allah choisit, il n'y a pas de place pour le doute. Il agit avec sagesse infinie, bien au-delà de notre compréhension. Ce qui est écrit pour toi n'a pas besoin de ta permission, ni de ton accord. Pourtant, c'est lui qui te prépare. Il t'inspire de manière subtile. Et cette préparation, bien souvent, se fait avant même que tu ne réalises. Penses-tu qu'Allah ne prépare pas ton cœur avant de t'amener une union sacrée? Penses-tu qu'il ne t'éprouve pas dans le secret de tes pensées, avant de répondre à tes désirs? Peut-être cette personne qui traverse ton esprit n'est-elle pas une coïncidence? Peut-être est-elle là pour te rappeler que l'amour qu'Allah veut pour toi ne se révèle pas à travers la recherche effrénée, mais plutôt dans la soumission à sa volonté.
Réfléchis à cela. Et si cette personne, cette pensée qui s'invite dans ton cœur, n'était pas une simple rencontre? Et si elle était le signe qu'Allah t'a rendu prêt pour un amour sacré, un amour pur et guidé par sa lumière? Un amour qui ne se construit pas sur la fragilité des plans humains, mais sur la solidité de la volonté divine. Ton cœur peut-il accepter que ce qui est destiné à arriver ne dépend pas de ton timing, mais du moment où Allah jugera que tu es prêt? Tu te demandes peut-être si tu es digne de cet amour, ou si tu es prêt à l'accueillir. Mais as-tu déjà réfléchi à la puissance de l'amour d'Allah? Un amour qui n'est pas guidé par les attentes du monde, mais par la sagesse infinie du Créateur. Il connaît ton cœur mieux que toi-même. Et s'il t'a placé cette pensée, ce nom, ce signe, c'est peut-être parce qu'il veut t'offrir ce qu'aucune main humaine ne peut façonner. La question reste, acceptes-tu de suivre cette guidance divine sans chercher à tout comprendre, sans tenter de tout maîtriser? Parce que dans ce lâcher-prise, tu trouveras la paix que tu recherches. Tu ne lui as pas parlé. Tu ne la connais peut-être même pas vraiment. Pourtant, elle est là dans tes doigts, dans tes pensées, dans tes rêves. Parfois, elle apparaît sous la forme d'une silhouette floue, sans nom, sans visage, mais elle occupe déjà un espace précieux dans ton cœur. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un simple caprice du destin. Ce qui se joue ici va bien au-delà de l'ordinaire. C'est peut-être une épreuve. Ou peut-être une prophétie silencieuse, un signe que ton cœur a perçu bien avant que tes yeux ne le voient. Le prophète a dit « Faites le choix de celle qui a la religion, vous serez gagnant. » Bukhari and Muslim. Dans cette parole, il n'est pas question de critères mondains, de beauté physique ou de statut social. Le véritable choix, celui qui mène à la véritable tranquillité, est celui qui se fait sur la base de la foi. C'est cela que le cœur doit rechercher, la lumière qui émane de la foi et de la piété, et non simplement une forme extérieure, une apparence qui peut se faner avec le temps. Cette lumière, le cœur la reconnaît instantanément. Elle n'a pas besoin d'être expliquée par des mots, ni de se manifester sous une forme précise. Elle s'est ressentie profondément, comme une vérité qui dépasse l'entendement humain. Le cœur, dans sa pureté, perçoit ce qui est destiné à lui avant même que les circonstances ne le permettent. Il arrive que le cœur devance les circonstances. Et il arrive aussi que tu te sentes attiré par quelque chose, par quelqu'un qui semble t'échapper. Mais n'est-ce pas cela la nature de la foi? Ne sommes-nous pas constamment appelés à suivre un chemin que nous ne pouvons pleinement comprendre, mais que nos cœurs reconnaissent malgré tout? Le cœur s'attache à une lumière, bien avant que le reste du monde ne puisse la voir. Cette lumière, c'est celle de la foi, de la vérité divine, qui guide chaque geste, chaque pensée, chaque rêve. Ce n'est pas la forme physique qui attire, mais la paix, la tranquillité que cette lumière offre. Le Coran nous rappelle cette vérité dans un verset puissant. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Sourate Al-Araf, 139. Le cœur reconnaît cette tranquillité, cet apaisement, même avant l'engagement formel. Il sait bien avant toi que la paix se trouve dans une union sacrée, dans un lien pur, qui est destiné à t'élever et à te rapprocher d'Allah. Cette tranquillité n'est pas simplement une question d'âme sœur, mais une question de foi. L'amour véritable, celui qui est béni par Allah, est celui qui t'élève spirituellement. Il te rapproche de lui, et non de toi-même ou de tes désirs égoïstes. C'est pourquoi il est important de se demander, est-ce que ce sentiment, ce désir qui naît dans ton cœur, t'éloigne-t-il d'Allah ou te rapproche-t-il de lui? Cette question ne vient pas par hasard. Elle est essentielle, car elle détermine la véritable nature de ce lien que tu ressens. Si cette connexion te rapproche d'Allah, si elle t'incite à être meilleur,
à prier plus sincèrement, à chercher davantage sa satisfaction, alors c'est un signe que tu es sur le bon chemin. Mais si ce sentiment t'égare, si tu te laisses emporter par les désirs et les illusions du monde, alors il est temps de t'arrêter et de réfléchir à la source de cette affection. Le cœur, dans sa sagesse, sait reconnaître ce qui est bon pour lui. Il sait qu'une union fondée sur la foi et sur le respect des principes divins est une union qui apaisera son tourment et élèvera son âme. C'est un amour qui transcende les aspects matériels et mondains. C'est un amour qui est pur, car il est ancré dans le lien sacré avec Allah. Réfléchis profondément. Ce sentiment, cette lumière qui éclaire ton cœur, te guide-t-elle vers la paix et la tranquillité spirituelle? Ou est-ce un piège subtil, un égarement qui pourrait te détourner de ce qui est véritablement important? Le cœur, en fin de compte, sait ce qu'il recherche vraiment. La paix intérieure, l'équilibre spirituel et l'amour d'Allah. Ce que tu ressens, ce n'est pas forcément pour aujourd'hui. Parfois, Allah place un nom dans ton cœur, un visage dans tes pensées, une présence dans tes rêves, mais cela ne signifie pas que ce moment est arrivé. Il y a des désirs qui naissent en nous, des sentiments qui naissent spontanément, des espoirs qui s'éveillent dans l'obscurité de la nuit. Et dans ces moments-là, nous croyons que tout doit arriver maintenant. Nous croyons que ce que nous ressentons est la vérité immédiate, la voie à suivre. Mais en réalité, ce que tu ressens n'est peut-être pas destiné à se concrétiser dans l'instant présent. Allah, dans sa sagesse infinie, a son propre timing. Il connaît ton cœur mieux que toi-même, et parfois, il met une pensée dans ton esprit non pas pour la réaliser immédiatement, mais pour te préparer à un futur qu'il seul connaît. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple caprice, c'est un plan divin. Il veut que tu sois prêt, qu'il te prépare à recevoir ce qu'il t'a destiné. Et parfois, cela nécessite du temps, de la patience et surtout une préparation intérieure. Allah dit dans le Coran, « Et peut-être que vous détestez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset nous enseigne une vérité profonde. Ce que nous percevons comme bon ou mauvais n'est pas toujours la réalité. Nous sommes limités par notre vision humaine, par nos émotions et nos désirs immédiats. Mais Allah, lui, voit tout. Il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît l'avenir. Ce qui nous semble être un bien, un désir légitime, peut en réalité être un mal déguisé. Et ce qui nous semble être un mal, une épreuve difficile à supporter, peut être le plus grand bien qui nous soit accordé, une bénédiction déguisée. Tu vois une possibilité, tu imagines une réalité, tu ressens ce qui semble être la vérité de ton cœur à cet instant précis. Mais Allah voit bien plus que cela. Il voit une histoire complète, il connaît chaque chapitre, chaque retournement de situation, chaque épreuve et chaque victoire qui t'attendent. Ce qui est écrit pour toi ne peut pas être précipité. Ce n'est pas une question de ton timing, mais du timing parfait d'Allah. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines choses ne se réalisent pas immédiatement. Mais sache que tout a un but, et que chaque moment qui passe te rapproche de ce qui t'a été promis. Un exemple parmi tant d'autres peut éclairer cette vérité. Il était une fois un jeune homme qui priait chaque nuit pour une sœur qu'il avait vue en rêve. Il la voyait dans ses prières, dans ses pensées, et son cœur s'était attaché à elle. Il croyait que ce moment devait arriver, qu'il devait être avec elle maintenant. Mais Allah l'a uni à elle des années plus tard. Ce n'était pas encore le moment, ce n'était pas leur moment. Ils avaient des épreuves à traverser, des leçons à apprendre, des cœurs à affiner. Ils devaient tous deux être prêts, mûrs pour ce lien sacré, avant que le moment ne vienne. Et toi,
Es-tu prêt et à attendre que ton cœur soit mûr pour ce qu'Allah t'a promis? Parfois, attendre ne signifie pas être passif. Cela signifie grandir, se préparer intérieurement, se rapprocher d'Allah. Cela signifie accepter que le moment viendra, mais pas avant que tu ne sois prêt. Allah veut le meilleur pour toi, et ce qui est pour toi ne se réalisera que lorsque tu seras préparé à l'accueillir avec un cœur pur, un cœur rempli de foi, un cœur prêt à recevoir la bénédiction qu'il a réservée pour toi. Patience et confiance. Voilà ce qu'Allah attend de nous. Lorsque tu te sens frustré ou désespéré et par ce qui semble être un retard, rappelle-toi que tout est dans la main d'Allah. Et ce qui est pour toi, personne ne pourra te le prendre. Mais avant de le recevoir, tu dois être prêt. Il faut que ton cœur soit prêt à vivre cette bénédiction avec gratitude et humilité. Si ce message t'a touché, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et à liker cette vidéo si tu as trouvé la réflexion utile. N'hésite pas à interagir avec nous en commentaire, en écrivant par exemple « Allah Akbar » pour partager ta pensée et ton soutien. N'oublie pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à nourrir ta foi et ta compréhension spirituelle. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur toi.